Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente une hache, la Gränsfors Bruk Small Forest Axe. C'est la hache la plus vendue par Gränsfors Bruk et c'est la hache numéro 1 pour le bushcraft. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est Reimers qui l'a dit. On va parler de Reimers, on va parler de Gränsfors, on va parler de l'entretien du manche, on va parler à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment j'entretiens le tranchant également. Gränsfors Bruk qui est une marque suédoise qui fabrique ces haches de façon artisanale et traditionnelle dans le petit village de Gränsfors en Suède. En petite série, souvent elles sont en rupture de stock, donc il faut guetter un petit peu les arrivages. Reimers, qui est pour moi la définition du bushcraft. Voilà, vous voulez savoir ce que c'est que le bushcraft? Vous allez voir la chaîne YouTube de Reimers et tout ce qu'il fait, c'est du bushcraft. Se servir de ce que nous donne la nature pour fabriquer des choses ou pour survivre dans la nature. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Malheureusement, je trouve qu'il ne fait pas assez de vidéos à mon goût, enfin à mon sens en tout cas. J'ai connu le site de Reimers qui s'appelle Woodlore, donc je vous mets le lien dans la barre de description si ça vous intéresse, puisque à l'époque le couteau dont il sert dans ses vidéos, je voulais l'acheter. Je me suis dit oh, le couteau il me le faut, j'aime bien Reimers, donc j'ai été voir où on pouvait se le procurer sur son site Woodlore, sauf que le couteau il coûte 400-450 € de mémoire, c'est horriblement cher. Et aujourd'hui vous avez la marque Castrum qui vous fait exactement la même chose pour le tiers du prix. C'est de l'acier O1, c'est des manches en curly beach, enfin bref, allez voir Castrum, c'est exactement la même chose et ça coûte 3 fois moins cher. Sauf que il fait aussi faire ses haches par Gränsfors Bruk et il se les fait estampiller Reimers qui sont vendus sur son site. Au passage, il se prend une com, mais c'est normal, hein, c'est son business, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que l'écart de prix entre la Gränsfors, ou si c'était estampillé Gränsfors Bruk ou si c'est estampillé Reimers, il n'est pas si élevé que ça. Ça coûte 120 €. La Gränsfors Bruk, elle est exactement plus ou moins dans les mêmes tarifs, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas prendre celle-ci? En plus, c'était le seul endroit où je pouvais la trouver à l'époque où je cherchais à acheter cette Small Forest Axe. Donc 120 €, vous allez me dire quoi, 120 € pour une hache? Alors effectivement, hein, c'est beaucoup plus cher qu'une hache Fiskars. Maintenant là on est quand même sur un côté traditionnel, elles sont garanties 20 ans, ces haches chez Gränsfors Bruk. Vous avez un manche en bois, il va falloir en prendre soin, je vous dis ça après, qui est en iCory, donc en iCory c'est du noyer blanc. Vous avez un fer qui a été, alors c'est sûr c'est pressé par des machines, mais vous avez quand même un suédois qui bouge le fer dessous, donc chaque fer est un peu unique puisque c'est pas une machine qui les fait fabriquer. Et celle-ci est particulièrement polyvalente et c'est pour ça qu'elle me plaît et c'est pour ça que c'est une des haches que j'utilise le plus. Je vous avais présenté cette Hudson Bay qui fait 60 cm en taille, celle-ci fait 49 cm, celle-ci fait 34 cm. Celle-ci, elle est vraiment faite, et je vous montre ça tout de suite après, j'avais d'ailleurs fait une vidéo, hein, mais elle est faite pour fendre le bois. Quand on voit la différence au niveau du fer, vous voyez ici c'est un peu plus évasé, donc quand le bois rentre, le bois s'écarte, même si bien évidemment vous avez des haches avec des fers encore plus évasés pour vraiment la refente. Celle-ci elle me convient tout à fait par rapport aux petites bûches que je mets dans la cheminée. Par contre vous voyez sur la Small Forest Axe, on est presque sur une émouture creuse hollow grind, si on devait se rapprocher du vocabulaire couteau. Mais vous voyez c'est tout petit, c'est très très fin, donc celle-ci elle va pas fendre aussi bien que celle-là. Elle pourra fendre de la petite bouchette, je vous montre ça tout de suite après, mais c'est pas une c'est pas une fendeuse, elle n'est pas faite pour fendre du bois toute la journée. Et celle-ci qui est la, j'ai oublié de dire, la Wildlife Hatchet, donc la hatchet comme son nom l'indique, c'est une petite hache, elle a quasiment la même taille de tranchant que sur la Small Forest Axe, sauf que la Small Forest Axe elle a quand même un peu plus de manches à l'arrière et donc du coup celle-ci on va pouvoir l'utiliser comme une hachette, c'est-à-dire avec une seule main, si on doit se faire un peu de feather stick, si on veut se sculpter une cuillère, si on veut même se préparer un petit peu de nourriture, pourquoi pas. Elle pèse que 900 grammes, donc c'est franchement c'est assez maniable. Bon, le manche peut être un petit peu gênant, mais vraiment vu la finesse du fer, c'est pas trop lourd et ça va vraiment pas être trop fatigant. Un peu comme avec le travail de la petite hachette, sauf que vous avez un peu plus de longueur de manche pour pouvoir vous en servir à deux mains de celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment celle que les scouts utilisent autour du camp. C'est la petite hache pour un petit peu de refente, un peu de sculpture sur le bois. Mais voilà, celle-ci, on pourra vraiment pas s'en servir à deux mains. On aura même moins de force pour aller refendre ou fendre du bois qu'avec celle-ci et avec cette longueur de manche supplémentaire. La Small Forest Axe n'est pas fait pour la refente. Je vous montre.
Voilà, le fer est bien trop fin pour pouvoir écarter le bois comme il se doit. Alors après, ça bloque. Si on avait que ça, à force de s'y reprendre et s'y reprendre, bien évidemment, ça pourrait craquer. Maintenant, si vous prenez une hache avec un fer un peu plus évasé, comme ici la Hudson Bay, plus longue, plus lourde, donc plus d'inertie, normalement, même si oui, effectivement, elle est déjà un petit peu fendue, je vous l'accorde. Voilà. Mais normalement, avec la Hudson Bay, c'est quand même un peu plus facile. Cette hache est quand même bien plus typée outdoor, camping, bivouac, bushcraft que feu de cheminée. Vous allez voir que sur des petites sections de bois, d'habitude avec ça on prend son couteau de camp et on bâtonne, et vous allez voir finalement la hache c'est normalement plus rapide, plus efficace, et du coup ça préserve votre couteau pour autre chose. Donc là on est sur un tranchant de 8 cm sur cette small forest axe. Donc vous voyez, on va pouvoir passer à travers des sections de 8-10 cm sans problème en une ou deux fois, et vous allez voir l'importance de la paracorde normalement. Donc là, bon, vous allez voir après, mais vous voyez, c'est voilà, en une seule fois, ça vous permet de faire de la découpe de bois, pas du bois de cheminée, mais du bois pour allumer un feu. Et je ne sais pas si vous avez vu au dernier coup, mais souvent quand on tape, par exemple comme ici, on peut avoir le manche qui vient taper, si on rate un petit peu la cible, on va avoir le manche qui vient taper le bois, d'où l'importance de cette paracorde ici, puisque ça va absorber les chocs. Et du coup ça va vous préserver, c'est que du bois hein, ici, donc ça va vous préserver le manche en bois, ça absorbe les chocs, et en plus lorsqu'on va travailler sur des petits feather sticks ou du travail un peu plus en détail, vous allez voir qu'on a un meilleur grip avec cette paracorde, une meilleure préhension. Et là honnêtement c'est... voilà. Vous voyez par exemple là, d'où l'importance de cette paracorde. Honnêtement ça c'est quasiment je pense indispensable si vous servez de votre hache de cette façon-ci. Et ce que j'aime bien, et là-dessus Ray Mears avait totalement raison, je n'ai rien inventé, mais c'est qu'on va pouvoir se rapprocher légèrement du fer pour, par exemple, vous voyez, si on avait à tenir ce bâton, ou juste là pour avoir un meilleur contrôle, et ça suffit. C'est pas trop lourd, c'est moins d'1 kg, 900 grammes. Vous voyez là par exemple le bâton ne tient pas, donc ne jamais tenir comme ça et taper hein, avec ses doigts, vous allez vous enlever un... Donc vous tenez comme ça, et là du coup on peut se servir, vous voyez, en se rapprochant juste là. Voilà, pour faire du petit bois lors d'un bivouac, lors d'un camping. Donc c'est vraiment une hache qui est assez polyvalente en ce sens. C'est que vous allez pouvoir vous en servir à deux mains, comme à une main. Et après vous avez cette bonne vieille technique pour aussi, si vous voulez refaire un petit peu de refente sans risque de vous couper. Voilà. Mais ça, tout le monde la connaît. Et vous voyez, même à une main, hein, franchement, c'est absolument pas contraignant, c'est pas trop lourd, c'est vraiment... C'est la hache que je préfère utiliser. J'en ai quelques-unes et finalement, je reviens vers celle-ci. C'est pour ça qu'elle a la paracorde, c'est parce que vraiment, j'essaye de la préserver. Et aussi, je m'en sers assez régulièrement. C'est un bel objet. Là-dessus, rien à dire. Donc là, j'y vais à deux mains. Vous voyez, je prends quand même moins de temps qu'avec certains couteaux. Et je fais pas la technique du castor. Et là,
En même temps que j'essaye de faire du petit copeau, pour vous montrer qu'on peut aussi faire un peu de détails et de petits travails soignés avec une hache, et avec celle-ci en particulier. Je vais vous dire comment je nourris et comment j'entretiens le manche de mes haches. Je n'ai rien inventé, on est bien d'accord. J'utilise un mélange de 50% d'huile de lin et 50% d'essence de térébenthine. Donc vous trouvez tout ça en grande surface, ça coûte pas très cher et ça va vous durer une paire d'années. Donc dans une petite bouteille, vous faites un mélange 50-50 et dès que vous sortez ou une fois par mois, vous allez avec un papier absorbant, voilà, passer votre manche avec ce mélange et du coup ça va nourrir le bois. Ici c'est que du bois, donc effectivement si vous le laissez sécher, ça peut peut-être craquer un petit peu. Donc voilà, le bois ça s'entretient, c'est effectivement plus contraignant qu'un manche en plastique, mais c'est aussi ce qui fait le charme de ces objets un peu plus artisanaux et un peu plus traditionnels que d'autres types de haches qui font le travail aussi, on est tout à fait d'accord. Ici voilà, c'est quand même, ça fait plaisir de travailler avec des beaux objets. Donc voilà, ce petit mélange, ça fait le job. C'est bien connu de nous tous, mais c'est vrai que peut-être que certains l'ignoraient, donc voilà. Ce n'est qu'un rappel. Donc vous voyez, c'est tout à fait capable de faire de petits copeaux, même si, comme je dis souvent, une hache, une scie pliante et un couteau, c'est vraiment le trio parfait. Mais avec cette hache et un pliant, à la limite un couteau suisse, si vous êtes scout ou tout ça, un couteau suisse ou un opinel, honnêtement vous allez pouvoir avec un opinel arriver à faire de plus beaux copeaux que ce que je fais là maintenant. Donc pas besoin forcément d'avoir un gros couteau de camp. Mais voilà, en tout cas celle-ci, si vous aviez que ça, en tout cas elle est capable aussi de faire ce petit travail un peu plus précis. Et on peut même se préparer l'apéro. Quand je vous dis qu'elle est polyvalente. Donc après cette petite sortie, bon aujourd'hui c'était plus pour vous présenter la hache qu'autre chose, donc on va passer un petit coup de pierre sur le tranchant. Ce qu'il faut savoir sur que ce soit Waterlings ou Grants Force Brooks, c'est des aciers qui vont rouiller, donc il va falloir en prendre soin aussi de l'acier comme du manche. Donc un coup de balistol ou de WD-40 sur le tranchant et sur le fer en général, c'est pas mal, ça va le préserver de la corrosion et de l'oxydation, même de la patine éventuelle. Et après on n'est pas sur des aciers très durs sur les haches, c'est pas des aciers qui sont faits pour être très durs, c'est des aciers qui sont faits pour pas casser. Donc c'est assez facile à reprendre et vous voyez 2-3 passages comme ici. Et normalement c'est reparti pour jusqu'à la prochaine sortie. Ça ne demande pas 2 heures d'affûtage, vous pouvez toujours les passer à la pierre à eau japonaise si ça vous amuse, lorsqu'ils sont vraiment très abîmés. Mais si on entretient son tranchant comme on entretient sur le tranchant d'un couteau régulièrement, il n'y a pas besoin de passer à la pierre à eau tous les jours. Juste ces petits passages à la pierre céramique ou à la pierre diamant comme ici et c'est reparti. Je vous montre normalement sur les 2 poils 50 qui me restent. Voilà. Bon, c'est un peu cradingue parce que je suis pas très propre, mais vous voyez, bon. Ça fait le job, c'est reparti, c'est tranchant. Après une hache, ça n'a pas besoin d'avoir un tranchant rasoir comme ici, mais j'aime bien quand ça coupe. Je vous montre l'étui et je vous quitte là-dessus. On est sur un étui classique, que ce soit Grants Force Brooks ou Waterlings, c'est à peu près le même type d'étui. Même si les boutons pression sont un peu plus costauds sur Grants Force Brooks que sur Waterlings, pardon. Mais voilà, ça fait le job, c'est un étui en cuir qui protège le tranchant, histoire qu'on ne se coupe pas lorsque la hache est rangée dans son sac à dos ou autre. Voilà, je vous quitte, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut!